Bienvenue à tous dans ce flash. Depuis hier, la BAD a un nouveau président. Il est du Nigeria. Son nom, Akiwumi Adesina. La fumée blanche est donc sortie hier. Le nouveau président a été élu par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement au terme d'une élection marathon hier en marge des 50e assemblées annuelles de l'institution qui ont lieu du 25 au 29 mai à l'hôtel Ivoire Sofitel. Adesina prendra fonction le 1er septembre 2015 et cet après-midi, la clôture des assises de la BAD. Hier, le président Alassane Ouattara a pris part à la célébration de la Journée internationale des casques bleus au siège des Nations Unies à Sébroko, dans la commune d'Atekoubé. Le chef de l'État a d'abord dit son émotion de participer à cette cérémonie. Il a ensuite ajouté qu'il voulait traduire la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour la contribution exceptionnelle des Nations Unies au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Cette journée a été instituée par les Nations Unies pour rendre hommage à ces agents engagés dans des opérations de maintien de la paix dans le monde ou qui ont payé de leur vie pour cette cause. Et hier au Mali, une mine a explosé au passage du convoi du chef des casques bleus, bilan 3 blessés. Direction Yamoussoukro, où s'est ouverte hier la 23e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était en présence de Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que dans nos pays, le terrorisme se nomme en réalité pauvreté et misère. Nous y reviendrons. Dans le domaine de la santé, le monde doit se préparer à de nouvelles épidémies d'Ebola en tirant les leçons de la crise actuelle et tenter d'impliquer plus les personnes concernées, comme les médecins, les malades et les responsables locaux, ont estimé des experts internationaux réunis à Paris qui se préparent pour la prochaine épidémie. Au Nigeria, Muhammadu Buhari sera investi aujourd'hui. Retour sur son portrait. 72 ans remporte l'élection présidentielle Jonathan et prendra officiellement ses fonctions le jour de l'indépendance du Nigeria. Muhammadu Buhari est un ancien général. Il a dirigé le pays d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80 tout en se forgeant l'image d'un homme incorruptible. Il a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne, un sujet sensible dans cette puissance pétrolière, gangrénée par les détournements d'argent. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Une longue nuit a assombri le Nigeria et le jour se lève sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Fort de son passé de militaire, il promet aussi de mettre fin à l'insurrection de Boko Haram, le groupe islamiste qui s'est emparé de pans entiers du nord-est du Nigeria en tuant plus de 15 000 personnes. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et ramener la paix. Nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Musulman et originaire du nord du Nigeria, Muhammadu Buhari a assuré s'être converti à la démocratie pour faire taire ses détracteurs. Outre la corruption et la sécurité, il devra faire face à un chômage endémique et une crise dans le secteur énergétique. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique. En Centrafrique, un musulman a été abattu par des hommes armés et une jeune fille tuée en représailles jeudi dans un quartier à Bangui, peuplé en majorité de musulmans, information donnée par la police. Au Burundi, pour terminer, le dialogue politique entre les autorités burundaises et les opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza a repris jeudi à Bujumbura après une interruption de quelques jours. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h.